Ah oui, turnover, puisqu'en fait on reprend l'équipe qui avait battu Lens. Ça veut dire que ni Marouane Chamakh, ni Johan Mikou n'étaient titulaires au début de ce Bordeaux-Lorient. Milieu très fourni pour essayer de contrer ce 4-4-2 bien en place des Merlus. On voit ce qui se passe avec le résumé proposé par Étienne Denis. On joue depuis 11 minutes et le ballon il est plutôt pour les Marines avec Mathieu Chalmé. Côté droit, l'appel de balle d'Alessandro Alonso, le petit Argentin qui est passé sur un appui, le centre pour chercher Wendel et qui est là, notre homme du focus, David Bellion. 11 minutes de jeu et voilà Bordeaux qui ouvre le score. Bellion, c'est 3 buts, 3 matchs à domicile et les 3 sur le même but, quasiment dans la même période entre la 10 et la 25e minute. En tout cas, ça fait un 0 pour Bordeaux. Il avait senti le coup bien dans le dos de Jallet. C'est peut-être une des rares erreurs d'ailleurs de ce défenseur qui était très très bon. Jallet, comme l'ensemble des Lorientais, on a vu un gros match ce soir à Bordeaux. Dans le suivant, on joue la 15e minute. Diarra a trouvé Mathieu Chalmé, le centre pied gauche, la tête d'Alou Diarra. Ça passe juste à côté du poteau d'Odar et vous allez le voir au ralenti. Vous êtes quasiment dans le but de Fabien Audard. Il était battu. C'est en tout cas un tournant à ce moment-là du match parce que c'était une balle de 2-0 qui venait sanctionner une bonne période bordelaise. Dès lors, le jeu posé, le jeu avec Gabriel, grand bonhomme de ce début de saison. Namouchi, le remplaçant de Le Pen, se met tranquillement en place du côté de Lorient. 16e minute, sur un pas, Vairua à l'école nantaise. Pour qui? Pour Rafik Saifi. Ça fait 4 buts pour Rafik Saifi. Et vous allez voir au ralenti pourtant en position d'hors-jeu, Rafik Saifi sur cette magnifique passe en première intention de Marama Vairua. Les Bordelais bien sûr protesteront mais pas le temps parce que c'est un gros match et surtout cette équipe lorientaise avec Rafik Saifi retrouve ses animateurs, ceux qui avaient été si bons face à Lyon, face à Monaco, face à Paris, avec le ballon pour Ahmed Namouchi et l'arrêt d'Ulrich Ramé sur le reculoir, pas facile sur des appuis improbables. Ahmed Namouchi, symbole d'une équipe lorientaise qui joue bien, qui domine même la deuxième partie de cette première mi-temps, 43e minute. Maintenant le corner d'Alonso, Jussier qui centre pour chercher la tête de Planus, Bellion pied gauche, ballon lâché par Audard et le but marqué par Wendel, non point parce que l'assesseur de Monsieur Coué a levé son drapeau et vous allez le voir au ralenti, oui Fernando est en position d'hors-jeu mais ni derrière Alonso et encore moins Wendel. Le but était donc valable, voilà qui va provoquer en tout cas la colère du président Trio qui a demandé expressément à la Ligue de ne plus envoyer s'il vous plaît Monsieur Coué en Gironde. Ça n'enlève pas le sourire de Vairua qui symbolise ce Lorient joueur, ce Lorient bien en place qui est venu pour faire encore un coup et qui va bien tenir Bordeaux encore pendant 10 minutes dans cette deuxième mi-temps jusqu'à ce ballon récupéré par Jussier face à Siani. Jussier qui a senti Wendel, le contact avec Morel et là Monsieur Coué qui montre le point de pénalty. On va le voir au ralenti. Il joue bigrement bien le coup parce que c'est lui qui vient toucher la cheville de Morel. Mais il avait bien faute derrière duel. Audard est un spécialiste. Bellion, c'est peut-être son premier doublé avec Bordeaux. Et l'arrêt impeccable d'Audard. On va revoir ça comme un duel avec l'écran coupé en deux. D'un côté, la concentration du buteur. Il a choisi de partir à gauche. La main ferme et derrière, ce sont deux mondes différents. La joie, la rage, bien sûr, lorientaise et le regard perdu, vide de David Bellion. C'est une belle occasion pour lui, pour Bordeaux, qui domine vraiment cette deuxième mi-temps. On s'approche de la 75e minute. Marouane Chamakh est entré depuis 4 minutes. Le petit appel pour passer devant Sylvain Marchal. Il a vu Fernando qui va frapper. Non, le décalage, que dis-je, l'offrande pour David Bellion. Et le voilà, le doublé. C'est une bien belle histoire pour notre homme du focus. Touche avant Delmas, Chavir. 4 buts pour David Bellion, déjà en 5 rencontres. Mais ça, c'est presque une passe décisive, ce qu'il fait Marouane Chamakh. Fernando, lui, tranquille, l'international brésilien. Et Bellion qui marque 2-1. Bordeaux qui va s'imposer juste avant. On note cette superbe sortie de David Bellion depuis Paoletta. Certains nous ont dit si on n'avait jamais vu un stade debout pour fêter comme ça David Bellion, l'homme qui doit marquer plus de 10 buts, dit Laurent Blanc. Une dernière tentative lorientaise avec Jallet. Il reste quelques secondes à jouer. La remise de Nimani pour Namouchi qui tente la reprise et ça fait 2 partout. L'égalisation, voilà la chance des audacieux, de ceux qui jouent libérés. Nimani arrivé de Monaco et cette volée en pivot, peut-être heureuse mais il y a une faute de défense à l'arrivée. Ça fait 2 partout, encore 2 buts marqués par Lorient qui est tout sauf un tube de l'été. Bien sûr à l'arrivée, David Bellion obligatoirement déçu au-delà de sa réussite personnelle parce que Bordeaux lâche vraiment 2 points bêtes ce soir face à une bien belle équipe. Écoutez David Bellion au micro de Gaëtan Hollard. J'ai pas vu le but de Lorient encore à la télé, mais apparemment il est hors jeu. Nous on a eu un but apparemment qui n'était pas hors jeu, mais bon voilà, c'est aussi bien peut-être d'un autre point de vue pour les spectateurs, c'est bien, il y a un peu d'action, autre chose, donc des fois c'est ce qu'il faut voir. On a essayé aussi avec le coach, et les 2 coachs ils veulent du jeu, donc on essaye de créer du jeu, d'attaquer au maximum, et puis bon voilà, c'est sûr que c'était une soirée un peu folle, mais bon, tant pis.